Hey. Alors, j'ai fait un petit tour à Ikea, j'ai acheté des nouvelles bibliothèques. Vous avez bien vu la dernière fois quand je vous montrais notamment ma palle et quand vous voyez ma bibliothèque en général, ça dégueule de partout, j'ai des bouquins dans tous les sens, j'ai maintenant des piles de bouquins par terre. Il était temps que je repasse à Ikea acheter de nouvelles bibliothèques et voilà, on en a pris deux nouvelles grandes. J'ai tout un remaniement à faire et je pensais le faire avec vous, parce que quand ça parle de bouquins j'ai envie de partager avec vous. Oui. Et on va faire un truc, c'est que pour l'instant dans ma chambre c'est un peu vide, enfin vous voyez, en fait dans tout mon appartement les murs sont blancs et on a que des meubles bas. Du coup, c'est un peu vide en haut et je voulais en profiter en fait. Derrière mon bureau, donc là il y a une commode avec mes fringues, du bazar et compagnie que j'aimerais bien ranger. Désolée pour le bazar, je suis désolée, je suis une fille bordélique. Et en fait, tout là, je vais mettre des petites bibliothèques. Et puis après, je vais décorer un peu le mur d'en haut. Donc je vais mettre peut-être des posters, des affiches. Là, j'ai acheté un truc aussi pour mettre des petites photos. Enfin, voilà, j'ai pas mal de trucs comme ça. Dans le salon, je vais pouvoir avoir trois grandes bibliothèques et celle que vous voyez habituellement avec les petits cactus, elle va partir ici. Du coup, j'aurai un vide et peut-être qu'à terme, si j'achète des lumières pour filmer, parce que je filme toujours à la lumière du jour, je pourrais filmer ici. Je pense que ce sera pas trop mal. Et voilà, donc je vais faire ça avec vous. La première étape, c'est de virer tous les bouquins qui sont dans les bibliothèques et que je les décale ici. Et ensuite, on pourra monter les grandes avec mon chéri pour les mettre dans le salon. C'est parti. J'ai mes trois biblis dans la chambre. Par contre, il faut maintenant que je range tout ce qu'il y a là dedans pour voir à peu près ce que ça donne. On vient de changer d'avis sur tout ce qu'on va faire. En fait, on va faire un makeover de la chambre. On va tout changer. Rien ne sera plus pareil. Bon, alors on voit pas grand chose, mais j'ai essayé de caser mes livres de manière logique. À droite, donc là c'est ma pile à lire de livres que j'ai depuis hyper longtemps, que je vais pas forcément lire rapidement. Donc là c'est les poches. En dessous, à gauche, là, tout ce qui est blanc, c'est la philo, et ensuite c'est les restes de poche. En bas là, c'est les livres qui m'appartiennent pas forcément, mais que je stocke, mais je sais pas trop comment les ranger parce que c'est des vieilles éditions ou des trucs que je sais pas. Des trucs de philo, de psycho et tout, donc c'est pas trop mon truc. Là, c'est les livres que je suis en train de lire. Enfin, plus ou moins. Là, c'est les livres dont j'aimerais vous parler en vidéo. Ça, c'est mon prochain book haul, donc gros spoiler. Là, on a ma pile à lire, vous voyez pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns pour le raid à thon que je fais ce samedi, puisqu'on est le vendredi quand je tourne. Alors, à gauche, jusque-là à peu près, c'est ma palle VO. Là, on a un peu de palle graphique, puis le reste de la palle grand format qui est là. Et là, c'est ma palle poche prioritaire. Petit update, c'est le bordel, c'est monstrueux, tout va pour le mieux. Alors, on a remis la commode ici comme elle était avant. Donc là, il y a 3 tiroirs, c'est mes vêtements. Le lit va venir ici. Là, il y avait mon bureau, il va venir ici. On va mettre le lit dans ce sens-là. Et le bureau comme ça. Là, je serai à côté de la fenêtre. Et j'aurai mes bibliothèques derrière moi. Et aussi, je m'en sors bien, je pourrais filmer comme ça, quand ce sera décoré derrière. C'est monstrueux, je suis désolée de vous montrer ça. Et mes écrans, mon clavier, ma souris, mon micro. Ah, c'est le bordel. Et donc on va se motiver à faire au moins une bibliothèque pour la mettre à la place des deux petites qui étaient là, que vous connaissez. C'est là que j'avais ma pile à lire et ma bibliothèque de l'horreur. Je suis ravie de vous annoncer que c'est un fail. On a essayé de monter la bibliothèque et on a dû s'arrêter là. Donc elle est encore couchée, on n'a pas encore mis les étagères. Derrière, il y a une petite planche noire qui se met contre le mur, et de l'autre côté c'est du liège. Et du coup, on peut pas la mettre à l'envers. On l'a mise à l'envers et après, en fait, il faut la clouer. Et on a commencé à la clouer. D'ailleurs, je me suis fait mal, je me suis blessée. Et on s'en est rendu compte au bout du 4e clou. Donc là, on vient d'enlever les clous. Il est passé 20h aussi, donc faut qu'on arrête de faire du bruit parce que sinon on va se faire engueuler par les voisins. Et du coup, c'est un carnage l'appartement. On finirait ça ce soir, c'est horrible, j'ai trop honte de vous montrer ça. Ah, donc c'est un fail et on finira demain, sauf que demain c'est le raid à thon. Donc voilà, on va prendre un peu de temps pour faire ça. Bon les gars, il est 2h30 du matin. Je suis censée commencer mon raid à thon à 7h du matin. Comment vous dire que je suis jamais réveillée? Je pense que je vais pas faire le 24h, je vais faire 12h minimum. Et après on verra comment je me sens. J'ai un rendez-vous dimanche, un repas de famille, donc je pourrais pas le louper. Donc quoi qu'il en soit, il faudra que je dorme. Donc je pense que je vais faire de 11h à 23h ou de midi à minuit ou quelque chose comme ça. Au moins, puis après on verra.
C'est l'heure du ridathon et je suis super à la bourre, je suis une organisatrice en carton. Je me suis réveillée finalement à 9h30, là il est 10h30 et je suis prête à commencer, donc je pense que je vais attendre 11h pour faire des heures piles, comme ça me laisse le temps de manger et de faire des câlins à Jinju qui comme d'habitude est juste là, prête à faire son rôle de bouillotte et à accomplir sa destinée. Mon salon ressemble toujours à n'importe quoi. On avait aussi mis une planche à l'envers. Donc en plus de clouer le fond du mauvais côté, voilà, c'était n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va finir ça normalement. On va peut-être monter la deuxième si on est motivé, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire demain. Et je vais donc lire toute la journée. Et puis peut-être que je rangerai aussi un petit peu les livres qui sont par terre. Au moins rapidement, histoire de faire de la place, parce que là c'est juste pas possible. C'est horrible. Je me sens un peu anxieuse dans ce salon. Et je pense que je décalerai vers la chambre aussi assez rapidement, puisque c'est plus sympa là-bas. Au moins aujourd'hui, le temps que ce soit rangé. Je vous retrouve le poil mouillé pour faire un ridathon. Donc c'est les mêmes règles que la dernière fois. Ça commence de 7h du matin, ça finit à 7h demain matin. Donc un maximum de 24 heures, il y a 4 menus différents. Et je crois que vous êtes au moins 320 sur le groupe et 150 à vous être inscrits pour cette session. Donc je suis super contente et j'espère qu'on va bien s'amuser ensemble. Je suis à la bourre, j'ai déjà vu qu'il y avait quelques photos qui ont été postées sur Instagram et sur le groupe Facebook et c'est hyper cool. Le but, encore une fois, c'est de lire le plus possible en 24 heures ou en fonction du menu qui a été choisi. Donc moi par exemple je vais faire 12 heures cette fois-ci parce que je voulais faire 16. Mais du coup comme j'ai un rythme un peu décalé, ça m'aurait fait terminer dans la nuit. Et comme je vous disais hier, demain matin j'ai quelque chose de... Oui, demain matin donc dimanche, j'ai quelque chose de prévu, j'ai un repas le midi donc... je pourrais pas louper ça, c'est un truc genre important et que je ne peux pas rater. Je vais vous montrer ma pile à lire parce que j'ai prévu des petits trucs pour l'instant. Énormément de trucs graphiques. Alors ça je voudrais vous montrer parce que je vous en ai jamais parlé. C'est des webzines sur le Rockabilly et c'est Rockabilly Time et Illibilly Town. Donc j'ai déjà le 1 que j'ai déjà lu et je voulais en profiter pour lire le 2 et je vais vous montrer, c'est assez joli. C'est plein d'illustrateurs différents qui font des histoires et tout. Voilà, donc ça c'est 2016, 2017 et à chaque fois ils passent par Ulule pour faire ça, donc campagne de financement participatif. Et je trouve ça cool. Ça c'est Persil et Perséphone, donc c'est je crois le chapitre 1 de Myriam Mal qui m'avait dédicacé. Elle habite au Canada je crois en ce moment, si c'est encore le cas, et elle m'a fait envoyer de là-bas. C'est une illustratrice que j'adore. Elle a notamment fait Commando Culotte qui est exceptionnelle, que j'adore, c'est surtout qu'elle a un style vraiment particulier, je vais vous montrer un petit peu. On dirait que c'est une petite fille qui dessine, mais de manière travaillée, donc de manière mature. Donc c'est assez original, j'aime bien. Alors ça, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, c'est Paradise City. Je l'avais présenté dans Book Haul, c'est aussi du Ulule ça. Et les illustrations sont vraiment très belles. J'ai juste feuilleté une fois de plus. Il y a des scènes de fesses, donc faites attention à qui vous l'offrez, si vous avez envie de l'offrir. Et enfin, j'attends tellement de les lire, c'est Underwater, tome 1 et tome 2. Regardez-moi ces merveilles, ils sont tout beaux et tout. Donc le manga qui traîne dans ma palle depuis hyper longtemps et que j'avais trop envie de lire et vous m'aviez dit attends d'avoir le tome 2, c'est chose faite. Donc il y passe aujourd'hui, ça c'est sûr, je vais peut-être même commencer par ça. Pour l'instant j'ai sélectionné 2 livres, un dont je suis sûre et l'autre pas trop. J'ai envie de lire Enoto de Nicolas Feuze, je l'ai commencé, c'est ma lecture en cours, donc j'en suis à la page 113 et j'aimerais bien le terminer aujourd'hui même s'il y a quand même pas mal de pages. Je suis pas sûre que je le fasse puisque j'ai une priorité pour ma palle graphique. Et enfin, puisque c'est ma lubie du moment, c'est Agatha Christie. J'en suis aux enquêtes d'Hercule Poirot. J'ai lu donc La mystérieuse affaire de Styles et Le crime du golf. Et regardez, alors mon copain me dit que je suis hyper mignonne quand je lis Agatha Christie parce que je prends des notes. Alors par exemple pour le premier, en rose c'était tous les indices que je notais et en bleu c'est toutes les révélations d'Hercule Poirot. Et j'ai fait pareil pour le 2. En jaune c'est tous mes indices et en violet c'est les révélations d'Hercule Poirot. Donc là par exemple il y a eu boum 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 voilà. Oui. Et en plus de ça, quand je pense savoir, alors lisez pas si vous avez pas lu Le crime du golf, mes suppositions, donc ça c'était bon par exemple et ça c'était pas bon parce qu'en fait je pensais que le grand c'était quelqu'un d'autre, bref. Et donc voilà, j'en suis là et les enquêtes d'Hercule Poirot c'est des petites nouvelles. Par contre c'est la 4ème, donc je pense que ça peut être pas mal pour changer un peu si j'ai plus envie de graphique. Et autrement, vous l'avez vu hier, j'ai ma pile à lire qui est bien entreposée dans ma chambre, donc je pourrais piocher allègrement dès que j'ai envie de changer. Et sinon aujourd'hui c'est le chill le plus total, je suis en leggings.
Je vais bientôt mettre des chaussettes doudou et ça c'est un pull que ma maman m'a tricoté et regardez ces finitions. Regardez-moi ces petits trous au niveau des manches. Il est d'une douceur, d'une confortabilité absolue. J'en suis totalement fan, ça fait peut-être 2 jours de suite que je le porte. Il est trop bien, il est juste doux, il pique pas, même au niveau des manches et tout. Il est juste génial. Merci maman. Il est officiellement 10h57, je vais démarrer, on va pas attendre 11h pile. Hein. Tant pis. Je me suis fait mon petit déj, j'ai du thé, j'ai de l'eau, j'ai de quoi faire et je pense que je vais commencer par Underwater. C'est celui qui a attendu le rédacton pour que je le lise, c'est le seul bouquin comme ça. Donc c'est juste une bonne occasion pour commencer avec lui. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas juste m'embêter et te mettre derrière moi, c'est ça? Il est 11h10, petite pause dans la lecture pour finir de monter des bibliothèques. Comme ça va faire de la place dans le salon. Enfin! On vient de finir de monter la deuxième bibliothèque. Du coup, on a fini la première, monté la deuxième. J'ai lu environ 10 pages de Underwater et je m'y remets maintenant. Je viens de terminer le premier tome d'Underwater de Yuki Urushibara. C'était hyper bien. Je suis un peu toute retournée sur la fin du premier tome. J'ai une larme qui a failli couler. Je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Je vais enchaîner tout de suite avec le tome 2 parce que je veux absolument savoir comment se continue cette histoire et surtout comment elle se termine, même si je sens que je vais lâcher la ramichette. Et je sais pas combien de pages ça fait, faudra que je regarde sur internet du coup parce qu'il n'y a pas le nombre de pages. Du coup je peux pas vous dire où j'en suis. Mais bon, la magie du montage fera que ce sera fait quand je montrerai cette vidéo. Le tome 2 a l'air un peu plus gros que le tome 1. Et donc, je vous ai pas raconté l'histoire, on suit l'histoire de plusieurs personnages, notamment une jeune fille qui fait de la natation et en période de grande chaleur, la piscine de son école est vidée, donc elle n'a pas le droit de la remplir et elle peut pas faire de natation, elle est obligée de courir et elle en peut plus, il fait très chaud. Il y a des restrictions au niveau de l'utilisation de l'eau. Et à un moment, elle s'effondre, elle perd connaissance et elle se retrouve dans un village où il pleut tout le temps et elle trouve ça super agréable, il y a une belle rivière, il y a des belles petites maisons. Par contre dans le village, il n'y a que 2 habitants, il y a un petit garçon qui s'appelle Sumiyo et son père qui paraît vieux. Donc elle se réveille et quand elle parle de ce village à sa grand-mère et à sa mère, elle leur dit que ça ressemble à l'endroit où elles ont vécu quand elles étaient petites. Et à partir de là, en fait, on va suivre l'enfance de sa grand-mère et de sa mère, donc on va suivre au fil des années tout ce qui s'est passé dans leur vie. Donc c'était un village où il y avait beaucoup de gens, où les gens étaient très heureux, c'était ils cultivaient des petits bouts de terre, mais ils se contentaient de peu. Et donc c'était un village où c'était juste magnifique. Et le gouvernement ou une entreprise, je sais pas exactement, a voulu construire un barrage et les habitants du village se sont un peu battus pour ça. Et je m'arrête là pour le résumer, c'est vachement bien, c'est hyper poétique. C'est l'auteur qui a fait Mushichi, qui est notamment un animé que j'ai envie de voir depuis très longtemps, et je pense que c'est un manga aussi du coup. Qui est un grand classique, et tout le monde dit que c'est juste sensationnel, donc c'est aussi pour ça que j'avais confiance dans le mangaka. Donc voilà, donc je continue tout de suite avec le tome 2 et on verra ensuite ce que je lirai. Je vais peut-être lire un petit roman ensuite. Bon, moi j'ai terminé et sans surprise, c'était génial. J'ai pas pleuré. J'ai failli. C'était excellent. Bon, je vous raconterai pas le tome 2, hein, je vais pas vous spoiler, mais c'était... Je pense que ça m'a marqué en fait. C'est d'une tristesse, mais c'est beau et c'est poétique et c'est juste tout doux en fait. Et je sais pas avec quoi je vais enchaîner maintenant. Ça va être dur d'enchaîner avec un bouquin. Je suis censée lire un roman là. Je lirais bien un grand format aussi. Je lirais bien Mémorex ou quelque chose comme ça. Bon, je vais me décider, je reviens vers vous. Hein. De retour dans le lit, je vais essayer de continuer un peu Eunoto en voyant jusqu'où je peux aller et peut-être me décider pour autre chose en attendant. Peut-être que ça va m'inspirer pour lire autre chose qui est dans ma pile à lire. C'est un fail pour lire Eunoto. Je pense déjà que je vais le reposer et que je vais pas le lire parce qu'il me tente pas trop pour l'instant. Et je me rends compte qu'il est 14h et que j'ai pas encore sorti Jinju. Et je pense qu'elle a envie de faire un petit tour dehors.
Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le rythme. Hein. On la sort environ à 14h et 2h du matin en général, des fois c'est un peu plus tôt, un peu plus tard. Tout va bien. Donc voilà, on va faire un petit tour. Je suis une chienne ici, malheureuse. Oh mon dieu, je suis dans le malheur le plus total. On va dire. Allez go, viens. Oh oui, tu roules. Allez go. Oh monsieur le bazar, elle a rangé un peu vos affaires, mignon. Oh. On dirait que ce Rétaton est un bon gros fail pour l'instant. Donc j'ai lu Underwater tome 1 et 2 et j'ai sorti Jinju. Et en plus, après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore mangé. Alors on va manger, il y a eu le biathlon, donc j'ai regardé le biathlon. Voilà. Mais je pense que cet après-midi, ça va y aller, un peu plus. Sauf que j'ai un Skype ce soir. Donc en fait, ouais, ça va être un... Mon Rédaton 24 heures est passé à 16, est passé à 12. Et tranquillement se terminer assez rapidement, je pense. C'est un peu triste, mais bon, tant pis. J'en suis à H plus 5,5. 5h30 de Rédaton. J'ai lu que 2 bouquins et c'était des mangas. Alors, j'ai bien mangé, tout va bien. On a regardé un petit épisode de Master of None, c'était super. Et il faut que je choisisse ma prochaine lecture. Je pense que je vais prendre un de ces grands formats. Donc il y a Memorex qui me tente bien. Et la bibliothèque des cœurs cabossés, c'est un feel good, alors je me dis pourquoi pas, surtout que je pense que je peux le lire assez vite. En dessous j'ai la VO, mais je pense que de toute façon c'est lent à lire pour moi, donc peut-être pas. Je vais peut-être prendre ça. C'est un truc que je voulais lire absolument en décembre parce que c'est cocon, feel good et tout, donc bon, allez, c'est parti. Bon, les gars, on a un problème. Je me suis endormie le livre à la main, genre au bout de la 25e page. Et je me rappelle que je me réveillais régulièrement, je lisais une page et je me rendormais, et je me réveillais et je lisais une page horrible. Et du coup j'en suis à la page 50 à peu près. Waouh, c'est dur de lire là. Je pense que du coup je vais faire une pause et je vais me lever pour éviter de me rendormir et je vais quitter mon lit. Et si j'ai besoin de lire, ce sera sur le canapé. Moi je serai pas allongée, c'est juste terrible. Et je vais en profiter pour ranger un peu les livres qui sont par terre et... tout ça. Parce que je pense que je le sens pas là. Je me sens pas de lire encore et en plus la lumière dans ma chambre c'est une horreur. Elle est jaune et elle éclaire très mal, vous voyez bien, je suis floue. Je suis pas très bien éclairée, on me voit pas très bien. C'est à peu près ce que je vois dans la chambre en ce moment. Donc pour lire c'est pas top. Alors j'ai fait une bibli graphique et une bibli poche pour l'instant, et je vais vous montrer après ce que j'ai fait derrière. Donc ici on a tous mes mangas, enfin il y a une bonne partie, il en reste encore quelques-uns chez mes parents qu'il faut que je ramène encore. Là j'ai des mangas où j'ai que les tomes 1 et pas encore la suite, là j'ai 2 beaux livres que j'aime bien, puis après il y a le stock de trucs que j'ai pas encore réussi à ranger. Là j'ai des BD comics, là j'ai des trucs japonais, comics et bande dessinée ici. Et ici, dans les poches, donc je les ai fait par ordre alphabétique pour l'instant. J'avais des doutes parce que j'en ai quelques-uns qui sont plus grands, genre là j'ai un truc de Freud. Et j'ai les Milady qui ont tous une belle édition, je trouve, et je voulais peut-être les mettre à côté, mais finalement ce sera plus difficile ensuite pour les retrouver. Et voilà, donc j'ai du poche et des cactus un peu partout. Et là, donc j'ai mes carnets et 2 grands livres qui passent nulle part ailleurs. Ouais. Il est 21h, j'ai complètement fail sur Rédaton et c'est pas grave parce que comme je le disais dans les règles, si on en a marre de lire, on arrête, et j'en ai marre de lire en fait, j'ai pas envie d'y retourner. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai branché mon ordinateur et depuis j'ai fait un Skype avec des copines et j'étais en Skype avec Pico et Lemon June on n'en parle pas vraiment en vidéo mais je suis super contente grâce à Booktube, je me suis fait des super amis et il y a des filles que j'adore et il y a tellement de personnes formidables et je suis trop contente de les avoir rencontrées grâce à Booktube. C'est vraiment une grande chance et je pense que c'est ce que Booktube m'apporte le plus. J'ai démarré Booktube parce que j'avais personne à qui parler de mes lectures, notamment parce que mon chéri ne lit pas et je suis venue vivre à Lille pour être avec lui en fait. Donc j'ai vraiment personne à qui en parler et puis ses amis de son côté ne lisent pas énormément non plus, donc c'est vraiment... C'était vraiment qu'une passion que je partageais avec personne et quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient de livres sur YouTube, je me suis dit bon, ça y est, c'est ma chance et je l'ai prise quoi. Donc je suis contente que tout se passe bien et que je fasse des super rencontres.
Voilà, Booktube c'est formidable parce que ça me permet de rencontrer des passionnés de lecture, des gens qui aiment faire des vidéos comme moi, mais aussi des gens comme vous qui regardez mes vidéos et qui commentaient, avec qui je papote et que je retrouve des fois en salon, et voilà. Ça m'apporte beaucoup et je suis super contente. Alors, tant pis pour ce rédaton. Normalement, il me reste 2 heures. Je pense pas lire dans les 2 heures qui suivent. Je pense que je vais essayer de jouer un peu à Fortnite. Je joue aux jeux vidéo.